Mes chères vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, ce tirage pour vous, je pense, va être important et on vous demande d'être paresseux. C'est pas très souvent qu'il y a la carte de la paresse qui apparaît, mais on vous demande vraiment d'être paresseux et vous comprendrez très bien pourquoi. Vous comprenez peut-être déjà par rapport à ce qui se joue dans votre vie. Et puis, si vous venez me rejoindre sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un panorama complet de votre mois de mars. Et sachez également, si cela vous intéresse, je fais une promotion de près de 50% sur mes consultations thérapeutiques que sont les mémoires du corps et consultation des mémoires de l'âme. Vous trouverez cela sur mon site azukimedium.com. Et puis, sachez également que j'organise des retraites et la prochaine à venir sera sur le sujet de la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Si vous souhaitez shifter, si vous souhaitez faire le deuil, si vous souhaitez vous pardonner, si vous souhaitez repartir du bon pied et vous alléger, eh bien, à ce moment-là, cette retraite est probablement faite pour vous. Vous trouverez toutes les informations en barre de description, en bas de la vidéo. C'est une retraite qui dure 6 jours avec moi sur Tenerife, parce que c'est justement une île qui est en lien avec le chakra du cœur. Et puis voilà. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Mes chers amis vierges, nous allons commencer par le tirage général. Et la première carte, c'est faites une pause. C'est vrai que vous, les vierges, vous avez parfois tendance à être très méticuleux dans ce que vous faites, ce qui peut vous prendre un certain temps. Et à ce moment-là, vous oubliez le temps et vous tombez dans cette machine hors du temps où vous oubliez le monde, vous oubliez de manger, vous oubliez vos besoins primitifs, vos besoins primaires, et donc on vous demande de faire une pause. Donc apparemment, c'est quelque chose d'important parce que sinon, vous en oubliez votre enfant intérieur avec Mama Cacao and Rodonite ici. Vous en oubliez votre enfant intérieur et vous vous fermez peu à peu dans l'esprit rationnel en oubliant, en laissant peut-être à l'abandon votre cœur. Donc il est aussi temps de rééquilibrer cela pour avoir un réajustement au mois de mars entre la raison et le cœur. Hein. Tout n'est pas fixé sur le côté rationnel, la réflexion, développer des concepts, c'est super, mais il est aussi nécessaire de contrebalancer avec les besoins de votre corps, avec le rythme biologique, avec le fait d'être en lien avec votre enfant intérieur, parce que durant tout ce temps-là, c'est un peu la même histoire que quand on a des animaux et que on en oublie de s'en occuper proprement, c'est-à-dire de lui donner des câlins, de voir s'il va bien, de passer du temps en sa compagnie, de le promener. Et si on en oublie les besoins primaires, eh bien, tout va flancher. Donc, c'est important de faire une pause. Et on vous dit de vous reposer la nuit, parce que vous avez également cette lune. Il est nécessaire de bien vous reposer la nuit, donc dormez à des heures convenables, car sinon votre cœur va le payer au travers de larmes, avec des réveils impromptus, avec des insomnies, avec un mal-être qui crée de la souffrance au final. Donc c'est un petit warning pour vous, pour ne pas vous oublier, d'accord? Ok? Donc on va continuer maintenant avec l'aspect relationnel et ou amoureux. Bien. Mhm. Alors, pour aller vers votre vérité au niveau de l'aspect relationnel, avoir le discernement, parfois la clairvoyance, il est nécessaire aussi de prendre du recul
Et donc, le 2 de bâton, regardez cette jeune fille qui est bien sur Terre et elle regarde la Lune, en direction de la Lune, pour peut-être essayer de trouver des réponses. Donc, on vous demande de faire une pause, et cette pause dans le tirage général peut être aussi en lien avec l'aspect relationnel. Parce que quand on n'a pas assez de recul, eh bien, on peut parfois en devenir psychorigide. Et c'est pas le but. Donc, c'est bien de prendre du recul à l'image de cette jeune femme qui regarde la Lune pour prendre du temps. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien respecter les heures de sommeil, hein, de pas grignoter là-dessus, en tout cas, pour vraiment être en cohérence avec vous-même et aller vers votre discernement, vers votre vérité avec le roi d'épée. Parce que sinon, en fait, c'est l'anxiété qui va vous pousser à prendre de mauvaises décisions dans les relations et peut-être parfois même à reprocher à l'autre des choses, alors que c'est un miroir simplement. Et c'est cela qui parfois, en fait, vous éloigne des célébrations, le fait de se réunir entre amis, parce qu'il peut y avoir un couac avec une personne et du coup, eh bien, toute la communauté peut en souffrir. Et c'est pour ça que vous avez le 3 de coupe, mais à l'envers. Donc, est-ce que il y a eu une prise de bec, voilà, une prise de bec avec une personne dans le groupe, hein, ce qui affecte un petit peu tout le groupe, ça crée du malaise, n'est-ce pas? Donc ça peut être lié au stress que vous pouvez avoir, le côté irascible, le côté impulsif qui a pu vous échapper et qui a créé ce faux mouvement, on va dire, hein. Donc, c'est important pour vous, avec le 8 de denier, de matérialiser ce qui a été dit, c'est-à-dire de vous ressourcer, c'est-à-dire d'être consciencieux dans ce que vous faites, mais aussi dans l'aspect relationnel. C'est-à-dire pas simplement, par exemple, dans les activités que vous faites, par exemple au niveau du travail. Il est nécessaire finalement de contrebalancer et aussi de travailler avec honnêteté, avec justesse par rapport à vos relations pour que cela euh, n'en pâtisse pas. D'accord? Et c'est comme cela que vous pouvez changer les choses avec le chariot, parce que sinon vous allez finalement vous isoler de plus en plus hein, et aller dans votre quant à soi. Et c'est pas le but. Et vous, ce que vous souhaitez quand même, c'est aller vers l'harmonie, n'est-ce pas? Donc c'est important pour vous de faire une pause. Et on vous dit que c'est vraiment en lien avec ça. C'est que vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Vous ne rechargez pas assez les batteries. Vous ne dormez pas assez. C'est un peu comme vous êtes en boucle. C'est comme si vous étiez pas en couple, en euh, c'est pas en couple, en groupe. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc c'est important, oui, en boucle. Oh là là, mon Dieu. Alléluia. J'ai trouvé le mot. Donc, c'est vraiment important pour vous de retrouver votre rythme. Et vous savez, quand vous avez l'impression de perdre pied dans quelque chose, revenez à vos basiques. C'est-à-dire, mangez bien, dormez bien, faites du sport, faites de la méditation si vous avez besoin de vous calmer, sortez de la maison si vous travaillez en indépendant. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire pour ne pas tomber dans certains patterns que vous avez peut-être déjà connus. Je parle de burn-out pour certains. D'accord? Ok. Donc maintenant, on va voir au niveau du professionnel, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec l'aspect professionnel. Il y a beaucoup de choses en fait. C'est comme si vous étiez là en train de nager de nager pour pour ne pas couler. Et donc, vous êtes là en train d'essayer de mettre la tête hors de l'eau. Il y a vraiment ce côté-là que je vois. Donc, déjà, au niveau professionnel, on vous demande de vous détacher du drame.
Donc forcément, si on est stressé, si on manque de sommeil, si on prend pas soin de soi, eh bien forcément on est irascible. Forcément, eh bien on va émaner une vibration qui va être dissonante. Et cette dissonance peut créer des étincelles si vous êtes en lien avec d'autres personnes qui sont tout aussi irascibles, stressées, etc., etc., etc. Donc, il est important pour vous de vous détacher du drame. C'est super important. Mm. Et c'est cela qui va vous mener au succès, de vous détacher du drame et de pas alimenter et de pas aller dans le côté très, j'entends procédurier ou je ne lâche pas l'affaire. Non, non. Détachez-vous du drame. C'est cela qui va vous amener vers le succès. D'accord? Hmm. Ok, on me dit quelque chose par rapport à l'aspect professionnel, donc je vous le dis. En fait, on me dit que il y a peut-être pour certaines personnes un amalgame, d'accord? Donc, je vais m'exprimer par rapport à ça. Parce que vous avez répression ici, d'accord? Vous avez la carte de la répression. Et pour vous, en fait, la véracité, c'est quelque chose d'important. Donc, vous ne, peut-être, vous ne supportez pas, par exemple, de vous taire par rapport à une forme d'injustice ou que vous ressentez comme quelque chose d'injuste. Alors, vous allez vouloir, justement, plaider votre cause. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire être encore dans cet esprit rationnel, dans ça peut vous mettre dans l'agitation, ça peut vous occasionner du stress. Tout ça pourquoi? Par rapport peut-être à ce sentiment d'injustice. Et pour vous, alors c'est peut-être inconscient, mais pour vous, en fait, vous ne souhaitez pas vous sentir dans la répression, c'est-à-dire le fait d'être contraint, par exemple, à vous taire, à faire semblant que bon, bah, ça va, c'est pas grave. Et donc, vous allez répondre, vous allez œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir cette tendance-là au nom de la justice pour ne pas vous sentir contraint. Simplement, est-ce que tout en vaut la peine? Parce que si jamais vous êtes déjà vous stressé, fatigué, etc., en fait, ça va vous occasionner un stress supplémentaire. Et si vous avez affaire à une personne, un collègue ou un N+1 ou votre propre patron euh, qui est en face de vous par rapport à ça, eh bien, ça pourrait envenimer finalement les choses plutôt que d'adoucir les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne s'agit pas à ce moment-là de se sentir contraint, il s'agit aussi de pouvoir sauver sa peau, de pouvoir avoir la paix et que parfois il est important de se détacher du drame plutôt que finalement de l'alimenter alors que c'est pas votre désir premier d'alimenter le drame. Vous, c'est juste parce qu'il y a une forme de d'injustice et que c'est en lien peut-être avec votre enfant intérieur qui ne supporte pas l'injustice et donc vous répondez bec et ongle. Mais à quel prix? Est-ce que c'est au prix de votre santé? Non, j'espère que non. Donc, en fait, ce qu'on vous dit au niveau professionnel, si parfois vous avez la sensation de contrainte, de restriction, ou une sensation, un malaise, où vous avez l'impression que peut-être vous êtes traité injustement, etc., eh bien, on vous demande d'actionner des choses par rapport au projet, de vraiment de vous d'être l'initiateur du mouvement pour le bien de tous, pas pour combler la blessure ouverte que vous avez, mais pour le bien de tous. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Donc là, il y a un souci avec un collègue qui essaye de faire du drame, etc. Et plutôt que de plonger là-dedans pour
pour répondre bec et ongles et ainsi perdre et du temps et de l'énergie et faire monter votre stress, eh bien, par exemple, vous allez fournir toute cette énergie, peut-être de colère que vous pouvez avoir, sur le projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Vous voyez? Et c'est cela qui va vous amener au delta. Le delta, c'est la stabilité, c'est l'unité. Et à ce moment-là, vous êtes juste avec vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez pas épuiser toute votre énergie dans des considérations émotionnelles, etc., mais vous allez actionner les choses par rapport au travail, par rapport au projet, et faire avancer vos projets. Vous voyez? C'est cela qui va vous amener vers le succès, vers la stabilité, vers l'unité par rapport à la boîte, admettons. Et à ce moment-là, ça n'aura plus autant d'impact sur vous. Tous ces drames, ces conflits, par exemple, que vous pourriez avoir au niveau du travail. Ok? Bien. On va voir maintenant les messages de vos guides. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment un mois riche pour vous, pour devenir votre priorité plutôt que de vous concentrer, par exemple, sur les autres. Parce que c'est vrai que vous, les vierges, vous pouvez avoir tendance à être tout le temps au service d'eux. Mais il y a la nécessité de rééquilibrer la donne. Donc, on vous demande d'être avare en participation. Comme ce qui a été dit par rapport à l'aspect professionnel, par exemple, où on vous dit de vous détacher du drame, soyez avare et ne participez pas. N'alimentez plus cela parce que ça va tourner en rond et que vous allez le payer au niveau de votre bien-être, au niveau de vos ressources, de votre énergie. Il n'y a rien de plus important que votre énergie pour mener à bien vos projets, n'est-ce pas? Alors, ne vous coupez pas l'herbe sous le pied. C'est un message très fort de vos guides, ok? On vous demande d'être paresseux, d'aller dans la paresse. Donc, finalement, tout se tient. On vous demande finalement de vous retirer un peu pour retrouver vos forces. Donc, on vous demande d'être paresseux. Même si c'est difficile peut-être pour vous, on vous demande de l'être. Parce que ça peut pas durer comme ça éternellement. Vous pouvez pas épuiser vos réserves, c'est pas possible. Vous voyez? Et en vous éloignant de tout ce marasme, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez déposer votre masque parce que vous avez un masque social très fort. Vous avez la politique. La politique, tous les politiciens ont des masques très forts. Donc, vous avez besoin de déposer votre masque social. Vous n'avez plus besoin. Enfin, j'entends, il y a toujours la peur de décevoir. Vous n'avez pas besoin de cela. C'est comme une faille dans votre système et on montre, vous savez là, parfois dans les ordinateurs quand il y a quelque chose qui capote et tout ça, eh bien c'est marqué error 404. Eh bien vous avez besoin de mettre error 404 au niveau de votre vie sociale pour ne pas avoir adopté ce masque social ou professionnel ou qu'importe, hein, parce qu'il y a toujours cette peur de décevoir. J'entends la peur de décevoir. Alors, j'opte pour mettre un masque pour ne pas décevoir les gens. Mais ça, c'est au détriment de ma santé et de mon bien-être. Donc, ça va être super important pour vous
de vous écouter là-dessus, d'être paresseuse pour vous retrouver tout simplement, ok? Parce que je vous rappelle quand même, on me demande de vous le remontrer, mais en fait, ça vous empêche d'ouvrir votre cœur, alors que vous pourriez avoir tellement d'énergie, mais vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur tant que vous ne prenez pas en compte que si vous continuez comme ça, eh bien, ça ne peut pas aller mieux en fait. Vous voyez? Donc c'est important, ben, soyez paresseux. On va pas vous le dire souvent, je crois, mais on ne le dit peut-être pas très souvent dans les guidances et tout ça, mais pour vous, c'est vraiment nécessaire à ce stade-là. En tout cas, pour certaines personnes, à ce stade-là, il est absolument nécessaire d'être paresseux, de ne rien faire, scroller si vous voulez, regarder la télé, faites du tricot, dormez. euh, Mettez à disposition tout ce qui vous fait plaisir et qui ne vous contraint pas à utiliser trop de charges ni émotionnelles, ni en termes d'énergie. D'accord? C'est tout ce qu'il y a comme message pour vous et j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse bien fort.